Ma promesse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez développer un chatbot IA pour votre business ou pour le fun. C'est à vous de voir. Mais aujourd'hui, on va voir comment on crée ça sur BotPress. Alors, déjà, pourquoi un chatbot IA? Il y a plusieurs cas d'utilisation. Vous pouvez en trouver toujours plus, d'ailleurs. Vous êtes limité que par vos idées. Donc, les plus fréquents, ça va être pour un service client, donc répondre à des questions fréquentes, éventuellement prendre des demandes en compte et les envoyer pour créer des tickets, par exemple, pouvoir y répondre. On a aussi les chatbots e-commerce qui vont permettre de faire de la recommandation de produits, typiquement, ou alors du suivi de commandes. Et on peut avoir aussi des chatbots plus de gestion interne dans une entreprise, typiquement. Alors, aujourd'hui, on va utiliser BotPress pour développer le chatbot. Donc, c'est un outil qui est extrêmement complet. On peut quasiment tout faire avec. Il y a des dizaines d'intégrations disponibles, ce qui le rend très complet. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vous fais un petit sommaire, donc une présentation du studio BotPress où on va construire le chatbot. On va regarder comment envoyer des messages, comment capturer de l'information donc de l'utilisateur. On va voir comment mettre en place une knowledge base pour que le chatbot puisse répondre à partir de ces données. On va voir comment stocker de l'information. On va aborder aussi un peu les nœuds autonomes. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. On va regarder aussi les intégrations qui sont disponibles un petit peu. Et à la fin, on verra comment publier le bot. Et on fera un petit tour du dashboard. On est parti. On se retrouve sur BotPress. Donc voilà, globalement, il va falloir que vous créez un compte. Donc sur SignUp, je vous propose d'utiliser mon petit lien affilié qui est dans la description et dans les commentaires. Donc c'est un moyen de me soutenir et voilà, c'est gratuit pour vous dans tous les cas. On peut aller regarder rapidement le pricing. Donc on commence avec 0 par mois et vous avez des workspaces illimités. Vous pouvez avoir sur chaque workspace 5 bots avec 2000 messages par mois, $5 de crédit IA gratuitement tous les mois. Donc c'est vraiment un plan gratuit qui est très très généreux. Et ensuite vous pouvez rajouter des bots, des messages ou de l'espace de stockage typiquement. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous créez un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez vous retrouver sur un espace comme ça à peu près. Et donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de créer un chatbot. Ensuite, on va ouvrir le studio dans lequel on va développer notre chatbot. Voilà, Open Studio. Et là, ça va charger la création du chatbot. On va devoir choisir un template. Donc, on va démarrer avec un template vierge. Il y a aussi un template. Je vais rappeler un peu les différentes manières de faire avec BotPress si vous êtes un peu plus débutant. Mais pour l'instant, si vous suivez cette vidéo, à la fin, vous n'aurez plus besoin de ce template. Ok, il prépare le bot. Voilà, on va utiliser Start from Scratch et vous avez le template Learn BotPress. Hop, on arrive sur la page d'accueil du bot. Donc il y a pas mal de choses. Donc globalement, on va aller dans Flows. C'est ici que tout va se passer. On peut enlever ça. Et on va supprimer ceux-là pour l'instant. Donc, on se fait un petit tour de ce qu'il y a ici. Donc là, ça va être ici que vous allez développer votre bot. Si on fait un clic droit, on a différentes options qui vont nous permettre de créer des nœuds.
Voilà, ça c'est un nœud standard, classique. Ensuite, on a un panel ici à gauche. Vous allez avoir vos différents workflows, vos knowledge base et vos tables. On a un onglet agents, donc il y a différents agents. Je vous expliquerai un peu leur but. On a d'autres petits onglets, voilà, pour les intents, les hooks, donc sur des choses un peu plus avancées, mais aussi les schémas. Le card hub, donc ça ce sont des choses, des workflows partagés par des utilisateurs de WordPress que vous pouvez utiliser. Et ensuite on a le panel intégration qu'on ira voir un peu plus tard. Vous avez aussi les paramètres, tout simplement. Vous pouvez renommer votre bot. Et différents paramètres comme le timeout d'inactivité. Donc, après combien de temps d'inactivité vous voulez que votre bot finisse sa conversation tout seul. Et là, on arrive au choix des différents LLM. Alors, on peut les choisir à un niveau du nœud. On peut aussi les choisir globalement. Donc voilà, là on a le plus rapide, on va prendre GPT-4 mini, et le meilleur, donc qui vont être utilisés dans des situations différentes. Voilà, globalement pour les paramètres. Ici, si vous cliquez là-dessus, vous avez les variables, on verra un peu après. Maintenant, si on va du côté droit, et que je rajoute une petite carte ici, par exemple une carte de texte, on a ici tous les paramètres de notre carte qui s'affichent ici. Donc c'est ici que vous allez développer aussi. Et ici on a l'émulateur, donc vous allez pouvoir tester votre bot. Si on vient ici, on a un panneau avec les logs. Donc ça va être pour débugger. Globalement, vous allez voir toutes les informations qui s'affichent ici quand vous testez votre bot dans l'émulateur. Donc on est parti. On a aussi, si vous allez là, donc pour faire apparaître ce panneau, vous allez cliquer sur Add Card quand vous avez ajouté un nœud. Et vous allez avoir toutes les cartes disponibles. Donc vous allez pouvoir rajouter comme ça, hop. Ou alors juste cliquer dessus si vous avez le nœud sélectionné. Voilà. Donc il y a plein de choses différentes. On va en explorer la plupart. Alors, comment déjà on affiche de l'information? Donc, vous voulez par exemple arriver sur votre bot et que le bot vous dise bonjour. Donc, vous allez prendre votre nœud start et le lier à votre premier nœud. Vous pouvez nommer vos nœuds comme ça, tout simplement. Et là, vous allez écrire un message. Tout simple. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tester votre bot. On envoie le premier message, ça passe sur ce nœud-là. Là, on a tous les détails. Alors ça ne sera pas affiché dans la version de production, mais c'est pour du debug. Et on a le message qui s'affiche. Si on retourne ici, on voit qu'on a les différentes étapes qui apparaissent. Donc là, on voit sending message. Bonjour, comment ça va? On va voir aussi le coût au niveau des tokens IA, combien ça nous a coûté. Donc là, on n'a utilisé aucune tâche IA, ça nous a coûté 0. Voilà. Donc vous pouvez envoyer du texte, vous pouvez aussi envoyer des images, des vidéos, des audios, plein de choses. Vous pouvez écrire un carrousel. Donc ça veut dire que ça va être une succession de cards, en fait avec un titre, un sous-titre, une image, et vous pouvez rajouter un bouton. Donc voilà, il y a toutes ces actions-là que vous pouvez, que le bot peut envoyer en fait. Maintenant, on veut capturer de l'information. Donc les cartes de capture d'information, elles sont ici. Voilà, c'est marqué. Et il y a toute une série de tuiles différentes. Et voilà, pour des choses plus ou moins précises. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur son prénom, par exemple. Donc on va aller ajouter
une carte et nous, on veut un raw input. Donc ça, c'est si vous voulez pas de type particulier, prenez un raw input par défaut. On ne veut pas, pour l'instant, de recharger un knowledge base, on verra après. Donc on va cliquer sur Search Disabled. Et ici, on va aller poser notre question à l'utilisateur. Quel est ton prénom? Et donc là, il nous demande dans quelle variable on doit stocker le résultat. Alors, on n'est pas obligé de faire, mais si on veut garder son prénom en mémoire durant tout la discussion, on va créer une variable. Donc là, je vais créer ma variable name. Hop, je crée name. On voit que c'est affiché ici, dans les variables, au niveau workflow. Donc, tout simplement, on va retester ça. Ça m'envoie d'abord un message. Bonjour, comment ça va? Et ensuite, ça me demande quel est mon prénom. Je mets mon prénom. Et il va dire, il a bien capturé la variable name et la conversation est filmée. Voilà, donc c'est tout simple. Là, vous avez capturé de l'information. Maintenant, ce qu'on va faire, on va directement passer à la knowledge base. Donc, on veut ensuite poser une question. On va d'abord faire un peu construire le flow de notre chatbot. Donc, suite à ça, vous allez créer un nouveau nœud, donc prendre ça, hop, et vous allez cliquer sur standard. Et là, on va demander à l'utilisateur, on va retourner là, puisqu'on veut capturer l'information. Elle dit, avez-vous une question? Donc là, moi je veux que cette question, le chatbot y réponde avec des informations que je lui aurais données. On va tout d'abord créer une variable ici, on va l'appeler string. Et maintenant, il faut donner de l'information au bot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Knowledge Base, on va cliquer là, et on va ajouter un document. Donc, soit on peut ajouter directement un PDF, un HTML ou un Word. On peut ajouter une table, on verra ça après, un site web directement, ou alors chercher sur Internet. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre les informations les plus précises. Donc, ça va être soit un document, soit un rich text ou une table. Mais globalement, ces deux-là ne sont pas forcément super fiables. On va aller faire ça. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une petite knowledge base. Donc, ça, c'est pour un couvreur. Donc, gardez en tête que plus votre information va être structurée, plus l'IA va avoir de facilité pour trouver les informations. On va sauvegarder ça. Et maintenant, on va voir s'il nous répond. Alors, deux moyens pour répondre à la question. Donc, soit, là, vous voyez, il y a un petit livre ouvert. Chatbot will answer questions from the KBs. Donc, la réponse automatique est activée. C'est-à-dire que automatiquement, il va aller chercher dans la knowledge base s'il y a une réponse à la question de l'utilisateur. Donc, pour ça, on va aller vérifier. On va aller dans Agent, Knowledge Agent. C'est celui qui gère tout ce qui est question-réponse. Et on va désactiver Answer Manually. Grâce à ça, il va pouvoir nous répondre. On verra la deuxième façon de faire juste après. Donc là, je recommence une conversation de test. Quel est ton prénom? Et là, il est passé. Avez-vous une question? Donc, je vais demander quels sont les services que vous offrez. Il va récupérer la question. Il va aller chercher dans la knowledge base et renvoyer une réponse. Hop, voilà. Donc, on a une réponse ici.
donc qui répond normalement à la question qu'on a posée, donc en l'occurrence c'est le cas. Et on peut aller inspecter ici. Donc là on va voir dans quel document il a cherché. Donc en l'occurrence là on n'en a qu'un seul. Il a cherché une knowledge base. Et ça, ce sont les différents chunks, donc les morceaux qu'il a récupérés du document. Et il en a gardé certains. Donc là, vous voyez, 4 chunks elected, il en a gardé, et avec ça, il a généré une réponse. Donc là, on a notre réponse. Il y a un deuxième moyen de faire, ça va être d'utiliser directement le card Query Knowledge Base. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va désactiver la recherche ici, et qu'on va ici mettre la variable question. Pour appeler cette variable, on a deux manières de faire. On va faire double crochet ferme. Ça va être workflow question. Hop, voilà. Et n'oublie pas de cliquer sur le petit X ici pour autoriser les variables à rentrer ici. Donc là, la question qu'on a capturée à cette étape-là va se retrouver ici. Donc ça va faire la même chose. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut un peu modifier la requête en rajoutant des détails ici, par exemple. Voilà. L'autre manière de le faire, c'est d'utiliser un arrobase et ensuite la même chose. Workflow, question. Ok, je vais garder cette manière de faire. Et ensuite, on va dire dans quel knowledge base on va chercher. Bon, on n'en a qu'une, donc on va garder select all. Et on va créer une variable pour la réponse. On l'a créée ici, et maintenant, il faut l'afficher. De la même manière, workflow, et le nom de notre variable. Alors, il y a un peu de mal. Voilà, comme ça me permet de vous montrer ça. Vous pouvez aussi créer une variable directement depuis ici, donc vous faites un plus. On garde le scope, soit workflow, soit user, soit bot. Pour l'instant, nous, ça va être workflow. Et on met le nom de la variable. Le type, ça va être une chaîne de caractères. On ajoute. Là, on va la sélectionner ici. Maintenant, il la reconnaît. Donc, si je recrée une nouvelle conversation, que je redonne les réponses, ça va faire le même processus, sauf que ça va passer par cette carte. Voilà, les deux moyens, globalement, d'avoir de chercher dans une knowledge base. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un petit chatbot de service client qui va répondre à des questions et à la fin aussi qui pourra où l'utilisateur pourra demander un devis, par exemple. Donc, on va commencer comme ça. On va rajouter ensuite ici un single choice. On va demander à l'utilisateur de faire un choix. Donc, typiquement, on va lui dire que puis-je faire pour vous? Ici, pas forcément besoin de créer une variable. On va dire elle va lui proposer plusieurs options. J'ai une question, ou alors je veux un devis. Donc là, vous voyez, les deux se sont ajoutés ici, les deux choix. Nous, on ne veut pas de réponse toujours, donc on va disable search. Ensuite, directement depuis ici, on va pouvoir lier les différents nœuds. Hop. Et là, je veux un devis, on va créer un autre nœud. Tout simplement.
Si l'utilisateur a une question, ça va aller vers ce nœud-là. Sinon, ça va aller vers ce nœud-là. On peut retester ça rapidement. J'ai une question. Alors là, je vais pas changer ici. Donc, ouais, changer ça. Quelle est votre question, tout simplement? Bon, ça va pas changer grand-chose ici. Quels sont les services que vous offrez? Il va aller chercher dans la knowledge base et me donner la réponse. Donc voilà. Alors, dans la knowledge base, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez en créer plusieurs. Donc, en fonction, vous allez pouvoir sélectionner certaines knowledge base. Et vous pouvez créer plusieurs documents dans une même knowledge base. Voilà. Typiquement, numéro de téléphone, par exemple. Si vous séparez un peu l'information, si vous avez plusieurs documents qui ne veulent pas dire la même chose, ou qui ont des informations différentes, ça peut être pertinent de changer. Ok, donc on va continuer notre petit chatbot. Donc là, ceci, il a une question. Elle est là. Et puis, on va lui demander, typiquement, est-ce qu'il a une autre question. Donc, on peut rajouter un single choice ici. Avez-vous une autre question? Là, on peut mettre tout simplement oui. Peut-être. Hop. Si c'est oui, on peut reboucler sur ce nœud. Si c'est non, on va créer un nouveau nœud. On va lui dire merci pour votre message et à bientôt. Et là, on va lier ça au nœud de fin. Alors, il y a une deuxième manière de faire aussi pour lier les nœuds que moi je préfère, parce que ça évite d'avoir des petits blocages de temps en temps, c'est de rajouter une expression. Donc, une expression, et pour que ça transitionne, vous allez garder le label always, donc à true, et le lien à la fin. Donc si on reteste rapidement, un cleanup, c'est toujours François. Ok, bah, c'est intéressant, j'avais oublié qu'on avait ça. Donc là, ça va être plus dans les paramètres. Et là, vous voyez, j'ai pas choisi un des deux, j'ai posé une question. Et donc, il m'a reposé la question. Donc ça va être dans Advanced Configuration. Et ça va être dans Retries. Vous voyez là, c'est nombre de retries. Donc c'est-à-dire que là, si je repose encore une fois une question, il va me le reposer. Et si je le refais encore après, il va me dire c'est fini, il y a un problème, quoi. Donc voilà, vous pouvez gérer ça ici et vous pouvez customiser votre message après en lui disant faut absolument choisir quelque chose. Donc là, je dis j'ai une question. Quelle est ma question? Quel est le numéro de téléphone? Il va aller chercher dans la knowledge base. Ensuite, je vais lui dire ok, si j'ai pas d'autres questions, merci pour vos messages et à bientôt. La conversation est finie. Très bien. Maintenant, on va passer à l'étape 3 qui va être de capturer l'information et de la stocker dans une table. Alors, les tables, c'est quoi? Vous pouvez en créer une ici. On va lui dire information. Par exemple, ici, vous pouvez garder le row storage factor à 1 pour l'instant. Globalement, c'est pour augmenter la capacité de stockage de vos lignes. Mais à part si vous avez des très longues chaînes de caractères à stocker, ça ne devrait pas poser de problème. On a créé une table, elle va se créer. Et voilà, c'est juste une table,
un CSV que vous pouvez importer d'ailleurs, vous pouvez importer un CSV directement. Et on va créer différentes colonnes. Donc de quoi on a besoin? Nous, on veut récupérer les informations d'un utilisateur qui veut avoir un devis. Donc, on a déjà son nom, qu'on a récupéré ici, son prénom. On va avoir besoin, par exemple, du nom de son numéro de téléphone, on va dire, et d'une description de ce qu'il veut faire. Donc, on va aller créer nos colonnes. Donc, une nom, voilà, vous pouvez mettre une description, et vous pouvez laisser les paramètres ici. Donc là, l'important, c'est un string. Le numéro de téléphone. On va garder la string aussi. Et puis, description. Là, je peux mettre une description. Description, problème de toiture. Et j'ai pris une knowledge base pour une entreprise de couverture. Voilà, donc on a nos 3 colonnes. On va pouvoir stocker l'information dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser les questions. Donc on retourne. Je vais fermer ça. On retourne ici, notre run put. On n'a pas besoin de chercher dans la knowledge base. Et là, on lui demande son numéro de téléphone. Alors, comme je vous l'ai dit, la tuile raw input, elle est extrêmement polyvalente. Vous avez aussi une tuile phone number que vous pouvez utiliser pour être plus spécifique. Et en fait, la différence, c'est que donc ça, c'est comme une raw input, sauf qu'il va y avoir un processus de validation derrière qui va bien vérifier que c'est un numéro de téléphone. Donc, on peut utiliser ça aussi. Je vais créer une variable téléphone. Et ensuite, je vais dire, pouvez-vous décrire votre problème et je vais recréer une variable. Je n'ai pas besoin de chercher dans la knowledge base. Donc voilà, pour l'instant, on a capturé nos informations, tout est stocké dans les variables. Maintenant, on va aller s'intéresser aux cartes, aux tuiles de table. Nous, ce qu'on veut, c'est stocker l'information. On va prendre insert record. On va sélectionner notre table. Et là, on a nos champs qui apparaissent. De la même manière, on va utiliser nos variables. Workflow, planning, c'était name, string, téléphone, workflow, description. Et voilà, donc là, ça va insérer les variables dans notre table. Suite à ça, là, on peut dire, on peut nommer les deux pour que ça soit plus lisible. Stocker information. Suite à ça, on peut renvoyer un message en disant merci, nouveau votre dans les plus brefs délais. Là, on peut aller directement à la fin, ou alors on peut lui dire rajouter un single choice en lui demandant s'il a une question, par exemple. Ce que j'aurais pu faire, ce qui est pas mal pratique, c'est d'aller sélectionner cette tuile. Donc on a fait exactement la même chose. Clic droit, copy card. Clic droit ici, delete. Et là, je fais clic droit sur le nœud et paste card. Et voilà. Donc c'est pratique si vous avez des choses un peu redondantes. Donc si c'est oui, on va aller ici. Si c'est non, on va vers la note fin. Bon, on peut même aller ici. Voilà. On va voir un peu ce que ça nous donne. On imprimé
je veux un devis, numéro de téléphone, et hop, je décris mon problème, nous vous recontactons dans les plus brefs délais, je n'ai pas de questions, la conversation est finie. Très bien, maintenant on peut aller voir notre table, et les informations ont été ajoutées tout simplement. Mais voilà, vous pouvez stocker plein d'informations aussi. Et autre chose avec les tables, vous pouvez créer une table, importer un CSV comme je vous l'ai montré, et l'ajouter à la knowledge base. C'est-à-dire que si vous avez des informations qui sont structurées sous forme de table ou de CSV, vous pouvez faire ça et ajouter une table ici à votre knowledge base, et ça ira chercher dans votre table. Tout simplement. Voilà. Donc là, on a créé un petit chatbot qui va répondre aux questions basé sur le texte qu'on lui a donné et qui peut stocker les informations, les enregistrer dans une table. Donc, ce qu'on pourrait faire pour un cas d'utilisation encore plus concret, c'est envoyer ces informations, typiquement soit par mail ou dans un autre outil, soit directement dans un Google Sheet. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ça, oui. Ou alors dans un autre outil, Airtable, ou d'autres choses. Voilà, tout ce à quoi vous pouvez penser. Et ça, on peut le faire en utilisant une carte de code, typiquement. Donc là, vous écrivez votre code et vous allez envoyer vos informations. Donc ça, ça peut être un peu plus technique si vous ne connaissez pas le code, mais vous pouvez demander ici d'écrire ce que vous voulez faire et ça va vous générer du code. Par exemple, envoyer le numéro de téléphone et la description. On va voir ce qui me sort. Bon, là, c'est pas très précis. Il faudrait... envoyer un wordbook, le numéro de téléphone et la description. Voilà. Donc là, ça marche très bien. J'ai eu rien à coder et il me donne le bon code. Il faut juste que vous changiez votre webbook ici. J'ai fait une vidéo sur les webbooks avec WordPress. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez en savoir plus. Top. Voilà, maintenant qu'on a ça, donc on a un chatbot qui est fonctionnel, qui stocke des informations, qui répond à des questions. Alors, on va voir rapidement les nœuds autonomes. Donc, si vous faites clic droit et cliquez sur Standard Node, vous cliquez sur Autonomous Node, ça allait arriver là-dessus. Et je vais pas m'étendre parce que j'ai fait une vidéo récemment dessus. Donc, en fait, globalement, ça va être comme un mini ChatGPT, mais juste sur un nœud. Vous allez pouvoir lui donner des instructions et le faire effectuer des actions. Donc, il va pouvoir rechercher dans les tables, typiquement. Il va pouvoir générer du contenu, aller faire des recherches sur le web, scraper des sites pour répondre. Il y a d'autres ici, cartes, voilà, transcrire un audio, enfin plein de choses différentes. Vraiment, je vous invite à aller voir ma petite vidéo là-dessus si vous voulez les utiliser. Alors, si vous apprenez, je vous recommande pas au début, mais c'est vraiment quelque chose de super puissant quand vous apprenez à les gérer. Hop, on revient là-dessus et on va passer aux intégrations pour pas que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Donc, alors, on va dans le panneau de gauche. Vous allez cliquer ici sur intégration. Et là, vous allez voir toutes les intégrations qui sont disponibles. Donc, moi, personnellement, j'ai créé celle-ci, qui vous permet justement de faire des requêtes sans coder. Et celle-ci sur Apify, qui vous permet de scraper des sites YouTube et Instagram. Voilà, donc
si vous êtes plutôt intéressé par où est-ce que vous pouvez déployer, ça va être tout ça. Vous pouvez déployer sur Slack, sur Messenger, sur WhatsApp, évidemment sur votre site web, ça va être ça. Sur Microsoft Teams, sur Telegram, il y a vraiment plein d'endroits où vous pouvez mettre votre bot. Donc le processus d'installation est plus ou moins complexe en fonction des plateformes, mais globalement c'est assez simple. Donc ça, ce sont les intégrations qui sont disponibles. On va s'intéresser un petit peu au webhook et comment on fait pour installer les intégrations. Vous allez ici, vous cliquez sur Install. Ça va vous l'installer. Save Configuration, même si vous ne mettez pas de configuration. Et ensuite, vous pouvez vérifier bien que c'est activé. Là, maintenant, pour le webhook, maintenant que j'ai l'intégration qui va être installée, donc on voit les intégrations qui sont installées ici, je vais pouvoir recevoir des données. Donc, si vous faites Trigger, Webhook, Event, et là, vous allez pouvoir recevoir des données. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la voir. Et vous allez pouvoir recevoir des données, par exemple les stocker dans une table ou autre, ou renvoyer un message à partir des données que vous avez reçues. Donc il y a vraiment des dizaines d'intégrations comme vous avez pu le voir. Je vous invite à aller regarder un peu si ça vous intéresse pour lier votre bot à différents outils. C'est très pratique. On va arriver à la publication du bot, parce que là, pour l'instant, vous pouvez seulement le tester ici. Donc c'est tout simple, vous avez un bouton Publish, vous cliquez, et c'est gagné. Ensuite, vous aurez un lien de partage que vous pourrez suivre pour aller sur votre bot sans l'intégrer à votre site web. Et puis ensuite, on verra juste comment l'intégrer à un site web, tout simplement. Okay. Une fois que votre bot est publié, vous pouvez cliquer dessus et il est là. Là, vous allez pouvoir parler avec lui. On fait un petit test. Je veux un devis. Hop. J'ai un deuxième trou dans ma toiture. Je n'ai pas d'autres questions. Et c'est la fin de la conversation. On peut aller voir les informations qui ont été mises à jour ici. On voit la deuxième ligne qui a été ajoutée. Donc, ça marche bien. Maintenant, si vous voulez installer ce bot sur votre site, vous allez aller dans votre workspace, cliquez sur votre bot. Et là, vous avez toute une série d'onglets qu'on va découvrir un petit peu. Premièrement, ça va être l'onglet Web Chat. Ici, vous allez pouvoir éditer les informations. Donc, le nom, vous allez pouvoir télécharger, lui donner une icône. Bon. Si je sauvegarde ici, vous voyez que mon nom a été mis à jour. Vous pouvez lui donner une description, un thème, donc de différentes couleurs, lui donner des informations de contact. Maintenant, pour l'intégrer, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Share. Donc, soit vous avez le lien ici qui correspond au Web Chat Preview, soit vous avez le embed code. Il vous suffit de cliquer là-dessus. C'est copié. Et vous allez sur votre page HTML, globalement, et vous allez copier ces deux lignes et le chatbot va apparaître sur votre site. Donc voilà, c'est vraiment un processus d'intégration qui est extrêmement simple. Et là, vous allez pouvoir le customiser avec du CSS aussi. Alors, on va découvrir un peu les autres onglets. On a l'onglet Log, où vous allez pouvoir avoir un peu la même chose qu'ici, mais comme votre bot est déployé, donc c'est-à-dire dans cette situation-là. Là, on voit on a les différents messages qui ont été envoyés, les coûts, des choses comme ça. Et si on va dans Conversation, on va voir toutes les conversations qui ont été faites avec le bot quand il a été déployé. On peut aller voir plus en profondeur la conversation.
Voilà. Celle-là, c'est vraiment celle qui était ici. Vous avez aussi un onglet Analytics. Donc là, il y a aucune donnée parce que je viens d'utiliser. Et donc, vous allez avoir le nombre d'utilisateurs, le nombre d'événements, le nombre de messages, etc. L'onglet Events, ça va être globalement un peu pour le debug aussi. Donc, là, on voit à chaque fois qu'un message est envoyé, qu'une conversation est démarrée. Une petite chose en plus, si vous voulez que, au lieu que l'utilisateur envoie le premier message, ce soit le bot qui le fasse, vous allez faire clic droit, trigger, conversation started, et le lier à votre premier nœud. On va republier ça et on va tester. Hop, c'est bon. On retourne là. Il a enregistré la dernière conversation, parce que je suis toujours le même utilisateur, donc je peux créer une nouvelle conversation. Et voilà, il n'a pas attendu que j'envoie un message, il a envoyé les premières questions. Voilà, globalement. Donc, je vous ai donné un bon aperçu de comment tout ça fonctionne. Donc, vous pouvez créer votre petit bot tout seul. Et j'ai d'autres vidéos qui, un peu plus poussées, qui vous permettent d'apprendre comment créer un chatbot. Donc, moi, je crée des chatbots pour des entreprises ou des organismes. Donc, c'est souvent un peu plus complexe, mais dans l'idée, c'est comme ça qu'on fait. Et maintenant, vous pouvez créer un chatbot simple de cette manière-là, très, très facilement. N'oubliez pas d'utiliser mon lien qui est dans la description pour vous inscrire. Et de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, ça me fera plaisir.